Laetitia Robela, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Chœur Baobab. Oui. Bonjour, Claude-Marie Landré. Vous dirigez le Chœur Baobab, c'est ça? Voilà, on peut appeler chef de chœur. Chef de chœur, oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi Chœur Baobab? Le Chœur Baobab, c'est né de l'initiative de passionnés de chorale et de chant du monde. On a décidé de fonder une chorale il y a 2 ans, donc on est tout jeune. Et on chante la musique du monde et du gospel a cappella. Donc on est une vingtaine de choristes et on chante des chants qui groove. On a vraiment des chants de terre. On aime vraiment ça. Okay. Mais comment vous êtes venu cette idée de créer ce groupe? En fait, on était tous des choristes puis on aimait vraiment la musique de plusieurs pays, entre autres de l'Afrique. C'était des sons qui venaient vraiment nous chercher, le gospel aussi, comme musique qui est très prenante, qui est très émotive, c'est vraiment passionnant. Donc on a eu envie de transmettre ça. Puis aussi à Montréal, on n'avait pas vraiment de chorale qui faisait un répertoire aussi varié. Souvent, les chorales sont plus spécialisées, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était justement de toucher à des chants de plusieurs pays. Donc c'était un peu ça l'idée. Il y a quelques jours de cela, vous avez fait une très belle prestation au Club Lambi. J'ai été impressionné par votre répertoire, la diversité du répertoire. Comment vous prenez les chansons, comment vous les faites? On a un petit comité et puis chaque groupe cherche de la musique, on rassemble toute la musique ensemble et ensuite on décide des chants, donc c'est tout simple. Bien sûr, on a nos sites, on a nos endroits, on va solliciter d'autres groupes également qui font de la musique qui nous intéresse. Puis à force de chercher, parce que comme vous l'avez découvert dans le spectacle, il y a vraiment de la musique qui vient de partout. Cette année, on avait de la musique arabe, on avait de la musique africaine, on avait du gospel, on avait de la musique espagnole. On a vraiment de la musique qu'on recherche beaucoup, ça nous prend quand même du temps pour retrouver. Mais c'est vraiment le rassemblement de toute l'énergie du petit groupe qui est à la recherche de partitions, qui se met ensemble et qui décide ensuite de choisir un répertoire. On essaie de le faire le plus diversifié possible. Et puis cette année, on rajoute de la musique russe, on rajoute de la musique bulgare, on rajoute de la musique amérindienne. On essaie de vraiment aller toucher tous les coins de la planète. Vous êtes la chef de chœur, tout ça est très beau, c'est vraiment bien coordonné. Comment vous faites? Sur le plan du choix des pièces? Oui, du choix et même de l'arrangement, la manière, parce qu'il y a une grande équipe là. Et puis d'aller chercher les gens. Exactement, c'est ça. C'est parce que je pense que dans le fond, il n'y a pas de recette. La seule chose qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est que j'aime les chansons qu'on fait, j'y crois. Je viens tellement survolter que je le transmets aux autres sans le vouloir, dans le fond. Okay. Alors, l'émotion de joie et d'amour pour les chants qu'on fait, d'être généreuse, mais je le transmets aux gens. Comme vous avez remarqué aussi dans le spectacle, j'aime toujours faire apprendre une chanson aux gens. Je ne veux pas qu'ils repartent d'un concert avec de la musique, mais je veux qu'ils repartent avec une chanson à fredonner qu'ils ont appris eux également. Et puis, donc c'est vraiment le plaisir des pièces, de la beauté des pièces qui me survolte et je le transmets à tout le monde. Ouais. Mais je veux revenir sur le choix des chansons. Est-ce que vous connaissez nécessairement la signification avant de choisir ou bien c'est pas important la signification, c'est
comment ça sonne ou bien... En fait, on aime beaucoup chanter dans différentes langues, Oui. qu'on ne parle évidemment pas tous. Oui. Mais on essaie d'avoir des gens qui vont nous aider avec la prononciation, mais aussi au niveau des fois, on aime avoir des chansons engagées parce qu'on a aussi une mission sociale. Le Chœur Baobab, c'est aussi des spectacles pour des événements communautaires. On a participé aux Journées africaines, on a participé à un événement bénéfice pour Africa Wali pour la construction d'une école au Mali, on a participé à une fête de solidarité latine. Donc on va aussi chercher une implication à travers nos chansons puis à travers certains textes. Il y a des chansons qui sont plus folkloriques, qui sont plus comme par exemple la Llorona qu'on chante, qui est une chanson mexicaine qui est très 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 connue en Amérique latine, qui date de assez longtemps. Mais ça, c'est une chanson que s'il y a un Mexicain dans la salle, c'est sûr qu'il la connaît, mais par contre ici, on la connaît pas nécessairement. Donc il y a un mélange de choses plus contemporaines et de choses plus folkloriques. C'est la même chose pour une chanson chinoise qu'on avait, qui s'appelle Mo Li Roi. Elle est très très connue chez les Chinois, mais nous on la connaît pas, alors c'est le fun de voir ces pièces maîtresses dans la culture qui viennent maintenant nous chercher et qu'on connaît. Donc c'est pas des pièces anodines, c'est vraiment fait partie de la culture profonde des peuples. Et Baobab, pourquoi le choix de ce nom de Baobab? En fait, ça a été assez difficile quand on est parti la chorale de trouver un nom. On s'est vraiment cassé la tête et puis c'est apparu dans une discussion comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, une choriste qui dit, pourquoi pas Baobab en blaguant, et tout le monde autour de la table a fait, mais oui, Baobab, c'est super. Il y en a dans plusieurs pays, contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'il y en a juste en Afrique, mais il y en a dans d'autres pays aussi, il y en a en Australie. Puis je trouvais que ça nous représenterait bien. Puis Baobab, ça sonne bien aussi. Puis on est à Capella, donc il y avait un petit rythme. Ça a été un coup de cœur instantané. Maintenant, parlez-moi un peu de l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire de Chœur Baobab à l'avenir? Bon, quand vous l'avez créé, vous aviez des objectifs. Quelles sont vos perspectives, vos rêves par rapport à tout ça? Je dirais que maintenant, ça fait 2 ans que le chœur existe, donc l'évolution, le désir du départ n'est, je pense, plus le même aujourd'hui. Donc au départ, c'était de monter un chœur, de découvrir la musique qui venait de partout dans le monde. Maintenant, c'est peut-être un peu plus de la faire de plus en plus découvrir aux autres personnes. On a vraiment une mission de promouvoir la diversité culturelle à travers la musique. Donc, de faire découvrir justement aux gens des chansons de plein de pays, puis aussi de promouvoir l'ouverture culturelle aussi. Ça, c'est très important pour nous. De plus en plus, on s'en va vers ça. C'est vraiment excitant. Est-ce que les gens qui viennent dans le groupe, est-ce que c'est nécessairement des gens qui sont initiés en ce genre de musique parce que c'est un chœur, il faut que les gens se répètent, tout ça? C'est pas évident à mon avis. C'est ça la beauté de la chose, c'est d'arriver avec des chanteurs qui connaissent pas grand-chose et d'en faire des chanteurs solides pour aller en avant, pour aller chanter, pour aller chanter dans toutes sortes de langues. Ils ont des outils, ils ne sont pas nécessairement des lecteurs, c'est des gens qui aiment chanter. Ils ont des outils de travail là, pour pouvoir évoluer tout le long de l'année. Laetitia Robera, Claude-Marie Landré, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté de parler au Montréal africain. Merci d'être venu. Oui. Et puis, on espère qu'il y a des gens qui vont venir au prochain concert. On aimerait ça, entre autres, aller faire Nuit d'Afrique et puis tout ça. On aimerait ça ouvrir tranquillement. Et ceux qui ont envie de chanter, gênez-vous pas, là, venez chanter. Oui. C'est vraiment, vraiment agréable. D'ailleurs, on va recruter des gens en septembre, donc allez vous intéresser. Vous allez... On accepte des nouveaux choristes, donc s'il y a des gens qui sont dans l'univers du Montréal africain, bienvenue dans le Chœur Baobab, juste à nous contacter en septembre. Merci beaucoup. Merci. Thank you.